Talisker, j'ai 29 ans, je suis violoncelliste de formation, avec un bagage plutôt classique et folk, et j'ai évolué vers l'électronique, donc je suis devenue productrice et DJ. Et ça se ressent aujourd'hui dans ma musique où je fais un mélange de musique un peu savante et de musique un peu plus populaire avec des influences électro, trap, rap, etc. Et on avait 48 heures au total, donc 4 heures avec chaque, pour faire une chanson de A à Z. Et j'ai voulu les sensibiliser au passage de la création. Donc on a consacré 2 heures à la création avec des petits contrôleurs sur Ableton. Donc trouver une ligne de basse, trouver 2-3 accords de synthé avec un petit synthé qui fait tout de suite des sonorités sympas. Écrire des paroles, faire un petit reportage, créer l'identité visuelle aussi de la chanson, donc faire des dessins, pour mobiliser un petit peu toutes les différentes personnalités qu'il peut y avoir dans un groupe. Et ensuite, la deuxième phase de travail, ça a été production, réalisation et enregistrement. Donc là, on a vraiment construit la chanson comme si on était dans un studio professionnel, alors sans le matériel qui va avec et les conditions sonores de conditions professionnelles, mais c'était justement intéressant de faire ça. Voilà, du coup, ils ont pu suivre la complexité en fait, du travail d'élaboration d'une chanson depuis le moment où on a une idée de notes, puis le moment où on met vraiment un point final, où on met sa chanson en ligne, etc. La première heure était peut-être un peu compliquée parce que je me présente à eux, ils m'ont jamais vue, ils ont un petit peu entendu ma musique mais on se connaît pas, hein, c'est réciproque en fait. Et ça se sent dans leur langage corporel qu'ils sont plus enfoncés dans leur chaise, ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Et ce que j'essaie de faire dès la première heure, c'est de leur dire que c'est pas un temps de cours, qu'on n'est pas dans le milieu de la connaissance mais de l'expérimentation et du plaisir. Donc une fois qu'ils ont compris ça, et je crois qu'ils l'ont assez vite compris, ils se sont lâchés, ils se sont mis à l'ouvrage avec beaucoup d'humilité, je trouve, parce que je m'attendais à des réticences ou certains qui n'osent pas, et en fait ils ont tous participé au truc et c'est gratifiant pour eux. Moi-même, en fait, j'ai pas appris le violoncelle au conservatoire, j'ai appris en école municipale. Au collège, on avait un atelier musique en option où on organisait un concert toutes les fins d'année. Et en fait, c'est des petits encouragements comme ça, accumulés les uns aux autres, qui peuvent être déterminants en fait, dans une motivation à se lancer. Pas forcément professionnellement, mais en tout cas, dans un premier temps, par exemple, à mettre les pieds au Tetris, au 106, aller voir les studios de répétition, découvrir des artistes. Ouais, j'essaie d'avoir un impact, un minimum d'impact là-dessus, en fait, sur leurs habitudes culturelles. Merci à votre asso aussi de proposer des résidences comme ça, parce que c'est pas évident pour les profs, pour les établissements, pour les artistes de rentrer en contact avec les établissements, avec des associations, personne n'a le temps. Et en fait, tout le monde en aurait envie, mais personne n'a le temps. Et c'est bien d'avoir des intermédiaires, des médiateurs qui mettent les choses en œuvre.